Salut la famille. C'est encore moi aussi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Monsieur Kei. Franchement, là, je soutiens Kei. Parce que Kei a dit des vérités dans cette vidéo-là. Où il parle des militaires qui viennent au pouvoir. Et après, qui ne veut pas laisser le pouvoir. Franchement, Kei, je te tiens mon chapeau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu as été honnête dans tes dit. Vous-même, vous allez écouter ce que Kei a dit. Franchement, vous-même, vous allez l'applaudir. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent au pouvoir, oui, des autres opposants lui disent, oui, c'est vrai, tu es venu au pouvoir, c'est bien. Mais quand on dit, viens maintenant, quitte le pouvoir, il faut venir organiser les élections. Tu dis non. Toujours, c'est comme ça, les militaires, quand ils viennent au pouvoir, là, on dit, viens, tu as organisé les trucs. Il dit non. Vous-même, vous allez voir. Écoutez très bien, c'est dit. Et vous voyez, je vous laisse. Paul Henry était un délinquant, c'est tout. Un délinquant, c'est quelqu'un bon qui est ennemi du développement au Burkina. La plupart du temps, quand les gens font un coup d'État, bon, ils sont acclamés. Mais en réalité, ceux qui acclament les faiseurs de coup d'État ne sont pas nombreux. Ce sont les opposants peut-être qui ne voulaient pas voir le président qui acclame le faiseur de coup d'État. Mais en réalité, le faiseur de coup d'État n'apporte pas des solutions. Le faiseur de coup d'État vient plonger le pays dans un retard. On demande à l'armée de protéger le pays, de protéger les biens et les personnes. Ce n'est pas Roch Kaboré qui allait faire le combat. Ce n'est pas Roch Kaboré qui allait être au front. C'est l'armée qui est au front. Mais quand l'armée fuit le front, ça c'est non seulement c'est un délinquant, mais en même temps c'est un fainéant. Quand l'armée fuit le front pour se retrouver dans des bureaux climatisés, quand vous avez des problèmes, demandez à l'aide que d'enlever votre président. On vous donne l'arsenal, les armes pour aller combattre l'adversaire et vous fuyez l'adversaire pour venir dans les bureaux. Mais le problème de la question des djihadistes c'est d'actualité. Il est important de demander de l'aide à la communauté internationale, à la communauté. Et j'ai dit, même bon, cette CEDEAO même aussi a échoué sur ce côté-là. Parce que la question des djihadistes n'est réellement pas réglée. Il faut que les chefs d'état-major des différents pays membres de la CEDEAO s'activent pour former une armée solide. La CEDEAO a besoin d'avoir une armée. La conférence des chefs d'État a besoin d'avoir une armée connue des Africains de l'Ouest. Nous, on veut une armée et que cette armée se dresse devant les faiseurs de coups d'État et les djihadistes. Quand les faiseurs de coups d'État attaquent leur pays, il n'y a pas de réaction de la part de cette armée. Et quand même les djihadistes attaquent les populations, attaquent les villages, attaquent les villes, il n'y a aussi pas de réaction de la CEDEAO. Notre Afrique de l'Ouest là devient une région où l'insécurité vraiment est en train de prendre le dessus. Oui, parce que les citoyens ne sont même pas en sécurité dans leur propre pays. Et ils ne sont pas aussi en sécurité dans la région. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va aller se cacher. Oui, parce que quand on regarde ce qui se passe, et tout n'est que désordre. Des gens prennent les armes en lieu et place de défendre leur pays. Ils s'attaquent à leur pays, ils s'attaquent à leur président, et ils sont acclamés, et on me parle de révolution, et les pays se mettent en retard, et tout ça c'est très triste. La conférence des chefs d'État, la CEDEAO, faire la promotion des coups d'État. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de descente musclée. D'ailleurs, même quand un président est enlevé par coup d'État, il faudra normalement que la conférence des chefs d'État vienne en aide à ce président qui a été enlevé brutalement. Et la meilleure manière même de participer au retour à l'ordre constitutionnel, c'est de remettre le président qui a été enlevé. Et même si le président qui a été enlevé n'est pas disponible, il a son président de l'Assemblée nationale qui est là. Mais quand on a des délinquants comme ce militaire-là, dissout l'Assemblée nationale, qui dissout le gouvernement, qui dissout la Constitution, et qui s'autoproclame, tout ça c'est on est au 21e siècle. Comment je regarde tout ça, et je dis que si j'étais président d'un pays, et que je siégeais à la CEDEAO, j'allais être pour l'intervention militaire dès les premières heures. Oui, quand ça chauffe quelque part, il ne faut pas aller discuter. Ils sont allés croiser Paul Henry. Finalement, je retiens que Paul Henry va organiser les élections. Bon, un voyou comme ça qui doit libérer son pays, et puis lui aussi, dans quelques jours, il va dire qu'il ne peut pas organiser l'élection. Vous pensez, dans ça, on est arrivé. Maintenant, quand il va dire qu'il ne peut pas organiser l'élection, et vous allez dire que bon, c'est un libérateur de l'Afrique. Et quand les gens comme ça ne veulent pas organiser des élections, bon, il y a des gens qui disent que bon, c'est des libérateurs de l'Afrique. Lui, là, c'est quel côté de l'Afrique il est en train de libérer? Un voyou comme ça c'est un délinquant. Oui, un délinquant comme ça, c'est son quel côté de l'Afrique il est en train de libérer. Et quand on parle, il y a des gens qui disent rien de bon, ils disent non que lui là, il fait même pas partie de la révolution. Ça, c'est un faux type que vous voyez là. Oui,
Et quand moi je parle, il y a des gens qui disent, moi je parle mal. Vous mettez nos pays de l'Afrique de l'Ouest en retard, vous humiliez les chefs d'État, et puis mais comme c'est le scénario, on sait ce que la CEDEAO va dire. Et c'est ce que j'ai dit, il dit cette CEDEAO, on n'est pas à la hauteur des attentes de nos difficultés. Oui, cette CEDEAO-là, elle fait la promotion des coups d'État. Parce que ceux qui font les coups d'État ne s'inquiètent pas de l'avenir. Bon, ils se disent que, bon, on va leur dire d'organiser des élections. Et lui, là, on va lui donner du temps pour former son gouvernement. Bon, où on est arrivé là? Bon, il peut prendre une année comme ça pour former son gouvernement. Et quand il va finir de former son gouvernement, lui aussi va demander 5 années parce qu'il estime que, bon, il ne peut pas organiser des élections. Bon, c'est dans ce tohu-bohu là on est. Dans ce tohu-bohu, on est et nos populations souffrent parce qu'on a des chefs d'État de la conférence de la CEDEAO pour qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions. C'est quand même triste, hein, et c'est le constat. Je ne crois même plus que la CEDEAO soit capable d'apporter la délivrance à un peuple. Oui, moi, je n'y crois plus d'ailleurs. Quand je regarde ce qui se passe actuellement dans le cas du Burkina Faso, si la Guinée-Bissau tombait hier, bon, on allait encore dire à ceux qui ont pris le pouvoir là-bas, c'est les trafiquants de drogue qui sont en Guinée, c'est des personnes qui sont adorateurs de la corruption Guinée-Bissau, et c'est ceux-là que le président Sissoko est en train de combattre. Donc, nous devons faire notre effort pour que vraiment la plupart de nos chefs d'État se préparent désormais psychologiquement comme M. Sissoko. M. Sissoko, lui, il est prêt. Il est prêt. Et je suis fier de lui. Point sur 4 présidents, on a un qu'on n'a pas pu enlever. Aujourd'hui, un président de la République devait vraiment être prêt. Les chefs d'État qu'on enlève là, c'est parce que quelque part, bon, ils ne sont pas vraiment prêts. Il ne faut pas encourager aussi ceux qui les enlèvent, parce que ceux qui les enlèvent sont des délinquants, des voyous. Quand un voyou vient au pouvoir sans aller à une élection, il ne faut pas le féliciter. Bon, Monsieur Sissoko, vous voyez là, président de la Guinée-Bissau là, bon, il est en train de se battre pour que la corruption puisse disparaître en Guinée-Bissau. Il se bat pour que les trafiquants de drogue et de bois qui appauvrissent le pays là, soient expulsés du pays. Que la drogue disparaisse de la Guinée-Bissau. Un pays de 2 millions d'habitants, et puis c'est le désordre là-bas, c'est pas normal. Il a pris le pouvoir en février 2020, c'était hier là. Il a décidé de mettre de l'ordre en Guinée-Bissau. Lui là aussi, si on fait un coup d'État contre lui, la CEDEAO va demander à ceux qui ont fait le coup d'État, bon, de faire leur gouvernement et d'organiser des élections. Donc j'ai dit maintenant, ceux qui font les coups d'État là, ils ont une idée des décisions qui seront prises par la CEDEAO. C'est pour cela qu'il y a des coups d'État. Personne n'a peur de faire des coups d'État. C'est en cela que j'ai dit la CEDEAO fait la promotion des coups d'État. Et heureusement que ce monsieur-là, il a de l'expertise en matière de défense. C'est d'abord, c'est un politologue, il sait, et puis même s'il a été général dans l'armée, donc c'est quelqu'un qui est prêt psychologiquement. D'ailleurs, il était en plein conseil des ministres quand il a été attaqué. Donc, il était en train de travailler quand là. Alors, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO n'est pas à la hauteur des difficultés que nous vivons. Nous attendons de cette CEDEAO un peu de rigueur, mais surtout beaucoup de courage. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a vu 3 pays tomber avec beaucoup d'impuissance. Mais chaque fois que les pays tombaient, les décisions qui accompagnaient, sinon les sanctions qui venaient n'étaient pas vraiment de poids. Il faut reconnaître que le vrai problème aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est pas le coup d'État, c'est d'abord la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui ne prennent pas de bonnes décisions pour sortir ces pays-là de crise. Aujourd'hui en Afrique, quand quelqu'un prend les armes, qui devient président de la République, la CEDEAO s'empresse pour lui dire, bon, d'organiser des élections, bon, de prendre le temps et de donner un programme pour organiser les élections. La CEDEAO souhaite le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est une bonne chose en soi. Mais derrière le souhait de voir le pays reparti sur les rails de la démocratie, on a l'impression que la CEDEAO ne sanctionne pas les faiseurs de coups d'État. Alors, au Burkina particulièrement, M. Paul Henry, pour moi, je le considère comme un délinquant. Oui, le délinquant, c'est le mineur qui fait des erreurs, donc qui commet des délits. Alors, pour moi, Paul Henry, c'est un délinquant, parce qu'il se comporte comme un enfant. Les erreurs d'un enfant, c'est le cas de Paul Henry. Il prend les armes parce que son président, selon lui, ne soutient pas l'armée dans la guerre contre les terroristes. Mais il prend les armes et il s'installe au palais présidentiel. Bon, et il devient président en pleine journée, au prétexte que M. Roch Kaboré ne lui apporterait pas vraiment un soutien de taille dans la lutte contre les terroristes. Alors vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on attendait ce que réellement la conférence des chefs d'État de la CEDEAO allait prendre comme sanction contre Paul Henry.
et son équipe. Mais la CEDEAO envoie 2 délégations pour aller croiser Paul Henry. Alors, notamment la délégation ministérielle et militaire. Premièrement, les militaires, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont formé un collectif pour aller voir Paul Henry. Ils sont allés causer avec lui, les vidéos sont sur Internet. Et même, il y a eu aussi un collectif des ministres. Ils sont allés voir Paul Henry et ils sont quittés là-bas. Simplement, ils ont dit à Paul Henry, bon, d'organiser des élections pour que l'ordre constitutionnel soit de retour au Burkina. Mais vous-même, quand vous voyez ce que je vous explique, est-ce que ça tient la route? Ce que je vous explique actuellement concernant le Burkina et concernant donc les décisions de la CEDEAO, vous-même, quand vous écoutez là, bon, est-ce que ça tient vraiment la route? Ça tient pas la route. On ne peut pas dire à un faiseur de coup d'État d'organiser des élections, bon, qu'il donne un programme dans le cadre donc de l'organisation des élections. Si M. Roch Kaboré a déposé sa démission, mais après Roch Kaboré, dans le pays, il y a un président de l'Assemblée nationale. Lui, il est qui? Paul Henry est qui? Pour que l'Assemblée nationale soit suspendue, pour que le président soit forcé à la démission. Paul Henry, il est qui? Paul Henry, c'est un délinquant comme tous les autres militaires qui ont pris les armes. Mais j'ai dit que quand les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent à Accra avec Nana Addo, les décisions qu'ils prennent pour faire avancer les pays là, ces décisions-là ne pèsent pas. Comment vous pouvez dire à un faiseur de coup d'État de donner le programme, comment il compterait organiser les élections? Sur la base de cette... C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que ceux qui font le coup d'État ont déjà anticipé sur les réactions de la CEDEAO. Aujourd'hui, tous les militaires savent que s'ils font un coup d'État, la CEDEAO va venir les saluer et la CEDEAO va leur dire de donner un programme. La même chose qui s'est fait au Mali, c'est la même chose qui s'est fait en Guinée-Conakry. C'est la même chose qui se déroule au Burkina. Il n'y a pas un changement de scénario. Les chefs d'État qui payent leur transport pour aller à des réunions à Accra ne prennent pas de bonnes décisions. Même M. Roch Kaboré qui se retrouve aujourd'hui dans les problèmes, il faisait partie de ces gens qui faisaient ce balai-là. C'est une fausse affaire. Un tel individu, normalement, devait être chassé du pouvoir. On a décidé que le coup d'État n'était plus autorisé. On a décidé que le coup d'État n'était plus permis. Si la conférence des chefs d'État décide que le coup d'État ne soit plus permis, elle doit maintenant accompagner la parole avec l'acte. Mais quand la conférence des chefs d'État déplace 2 délégations pour aller demander au monsieur de faire son programme, et c'est avec une certaine légèreté, on dit, Paul Henry, bon, donne ton emploi du temps, comment tu comptes organiser les élections. Mais la CEDEAO ne condamne pas le coup d'État dans les actes. Elle condamne le coup d'État au bout des lèvres. Mais elle ne condamne pas le coup d'État dans les actes. J'ai dit aujourd'hui, n'importe qui pourra prendre les armes dans nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il n'y a rien. Il ne sera pas inquiété. Parce que Doumbia Mamadi de la Guinée, il n'est pas inquiété. Monsieur Assimi Goïta, je trouve que tout le bavardage qui se fait autour d'Assimi Goïta, ce n'est qu'un bavardage. Il n'est pas inquiété. Alors, Paul Henry qui prend les armes au prétexte que le Burkina Faso est presque aux mains des djihadistes. C'est en devenant président que ça va changer. On vous dit d'aller faire palabre. Un militaire même qui prend les armes pour devenir chef d'État, en lieu et place d'être au front là. Mais c'est un délinquant. Oui, c'est un délinquant. Et Paul Henry a touché, a agressé la République burkinabé. Il a humilié le président. Paul Henry, c'est un délinquant, normalement qui doit être mis à la place des délinquants. Il se comporte comme un enfant, oui. Il a des réactions vraiment comme un enfant. Et oui, il prend les armes. Un colonel, on dit d'aller faire palabre, mais on vous dit d'aller faire palabre. Un colonel, normalement, devrait se retrouver au front. C'est au front qu'il faut aller, donc, lutter pour la survie du pays. Mais les gens se retournent contre leur président. Ils humilient leur président et la CEDEAO trouve comme solution d'envoyer des représentants pour pouvoir donc lui demander un programme. Ah, la famille. Bref, vous-même, vous avez écouté ce que M. Keï a dit. Moi, aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Parce que on a tous remarqué que quand un militaire vient au pouvoir, les gens sont agités pour dire oui, c'est bien, oui, ce qu'il a fait là, c'est bien. Mais après, toujours, il y a les retombées. Nous-mêmes, on a vu ces conséquences-là. À M. Robert Guèye, quand Guèye est venu au pouvoir, pouvoir de combien de temps, même 6 mois, Guèye, on dit maintenant, il faut quitter. Guèye dit, lui, va être candidat. C'est des trucs comme ça qui ne sont pas bons. Oui, qui ne sont pas bons. CEDEAO même, on dit CEDEAO là. Quoi? Quand quelqu'un prend le pouvoir et on s'en négocie avec lui. Mais c'est pas pourquoi les gars font ça. C'est ça qui encourage les militaires de venir prendre le pouvoir en force. Parce que quand ils prennent le pouvoir, on ne met pas pression sur eux.
on vient négocier avec eux pour dire oui, transition, c'est quand tu vas faire. Mais si avec quand un militaire prend le pouvoir et puis il y a toujours pression sur lui, là, il y a des gens qui vont dire non, mais à quoi sert de faire le coup d'État? Parce que quand il fait coup d'État, il vient au pouvoir. Dès qu'il voit ce qui se passe chaque jour, chaque minute, les appels, chaque jour, chaque minute, l'argent qui rentre, tout, il voit la tête là. Il dit, mais ceux-là, mais ils sont bien placés ici. Hein. Maintenant, on te dit, viens. Il dit, non, lui, il ne veut plus. Doumbouya, lui, il dit 3 ans. C'est un mandat qui est là. C'est pour cela que les Guinéens sont fâchés. Voici, coup d'État, Guinée. Coup d'État, Mali. Coup d'État, Burkina. La population était d'accord au début. Mais aujourd'hui, actuellement, là, c'est gâté sur eux. C'est gâté sur eux. Donc, les gars cherchent un petit moyen pour que, au moins, ça, les Ivoiriens, les soldats ivoiriens se lèvent pour enlever Ouattara. Mais ils ont menti. Ils ont menti même. Oui. Parce que nous, la population, nous, on est fiers de nos présidents. Qu'ils travaillent. Ils s'occupent bien de nous. Ils s'occupent de la Côte d'Ivoire. Ils travaillent bien. Donc, pour ceux-là, ceux qui vont parler sur les réseaux sociaux, nous, on ne peut pas les suivre parce qu'on connaît déjà où sont les vraies réalités. Oui. Parce que tu es là. C'est quand tu vois que ton président ne travaille pas et que tu peux faire ces trucs. Vous voyez, lui qui est venu au pouvoir au Burkina, là, par coup d'État, là, il dit, Roch Kaboré, lui, il ne travaille pas, que lui ne les soutient pas. Le Roch ne soutient pas. Maintenant, toi, tu viens maintenant au pouvoir, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas. Tu es là, tu tournes en rond. Au début, quand ils ont pris les souris, ils étaient contents. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, oui, c'est un brave tiers. Guinée a pris. Oh, c'est bien ça. Mali a pris. Oh, c'est. Ben, vous-même, vous voyez où sont les retombées. C'est pour cela qu'on dit, quand un militaire prend le pouvoir, là, c'est comme le pays est compléné. Parce que là, si on ne fait pas attention, là, on part en guerre. C'est comme cela. Un militaire, lui, il est là uniquement pour bombarder. Lui, il est là pour faire des couleries. Mais, hélas, s'il vous plaît, les Ivoiriens, il est temps de se réunir. On va laisser des opposants qui sont là pour nous mentir. Pour dire oui, Ouattara ne travaille pas. Ouattara travaille. Ouattara s'occupe de bien la Côte d'Ivoire. Il y a toujours le développement en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtons de se mentir, de dire non que oui, Ouattara ne travaille pas. Si Ouattara ne travaillait pas là, durant combien d'années, aujourd'hui ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Il ne pouvait pas faire 3e mandat. Mais quelqu'un qui travaille, le peuple a confiance en lui. Là. Mais il peut toujours rester jusqu'à 40 ans, comme Paul Biya. Donc, moi, ce n'est pas mon souhait pour dire non, il va rester comme Paul Biya. Mais quand même, s'il travaille toujours, et la population même, la jeunesse ivoirienne même ont vu. Parce qu'actuellement, là, ils sont à berner la jeunesse ivoirienne sur la toile pour dire ouais, Ouattara ne fait pas quelque chose, Ouattara ne donne pas les emplois aux jeunes, Ouattara ne fait pas tel truc. Toujours, ce qui est négatif, on met ça sur Ouattara. On met ça sur le président. Ce qui est bien là, positif là, eux mettent ça sur eux. Mais négatif, on met ça sur lui. Mais Dieu est toujours avec lui, c'est pour cela que négativité qu'on met sur lui là, ça se transforme en bonne chose. Donc, mes frères et sœurs, ouvrons les yeux et on va voir. 2025 là, ne restons pas là pour dire on va nous mentir. Non, non, non. On finit d'organiser la CAN, nous sommes contents. Ceux qui vont prendre la CAN, ils vont prendre Coupe d'Afrique là. Après ça, l'année suivante, on s'en va aux élections. Là, quand c'est comme ça, notre esprit, on sait qu'on a déjà fini de jouer, on sait déjà tout. C'est comme cela. Vous me regardez, les chutes qui poussent partout en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour nos santé. Il ne faut pas quelqu'un qui a diaqué et puis on lui dit viens à chute d'Abidjan. Comment le temps que l'ambulance va aller le chercher, tout ça, là, il peut mourir en route. Donc c'est pour cela à doit entraîner. C'est pour cela surtout les chutes pleut. Chu là pleut comme ça en Côte d'Ivoire. Telle ville, il y a chu. Telle ville, il y a chu. Telle commune, il y a chu. Telle ville, il y a chu. Telle commune, il y a chu. C'est bien pour la santé. C'est bien même pour nous, les Ivoiriens. Oui.
Donc, mes amis, moi-même, quand je parle comme ça, je suis très heureux. Je suis très heureux de tout ce qu'il a dit, parce que c'est pas quand un militaire vient au pouvoir, faut pas on va être content. C'est bien, mais c'est méchant. Parce que Dama, il est venu au pouvoir. Là. Lui, il risque de partir comme ça au pouvoir. Donc, actuellement, nos militaires, surtout africains, quand ils viennent au pouvoir, là, ils sont les plus malhonnêtes même. Quand ils voient que oui, là-bas est doux, là, il ne veut plus quitter. Il ne veut plus quitter. Il ne veut plus quitter. Non, 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 non. Parce que s'il quitte là, ses amis ou ses frères vont dire, mais t'es le plus bête, hein, t'étais président. Oh, les millions, les milliards qu'il voit là, ça lui fait mal. Oh, militaire peut pas. Militaire même peut. Non. Militaire peut. Si le militaire dirige le pays, dis-toi que ça va chauffer. S'il n'est pas élu, s'il est élu par les unes, on peut comprendre. On peut dire oui, lui là, franchement, il a laissé ses tenues lui-même. Il est devenu président, ils l'ont élu, il est devenu président. Mais quelqu'un qui a les calaches à main, qui a les armes à main, et puis il vient. Bah, il vient au pouvoir comme ça, et puis il dit, oui, il doit faire comme ça. Non, 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 ça passe pas. Ça ne peut même pas passer. C'est un péché. C'est ça, nous les Africains, on ne sait pas quoi rêver dans ça. Nous, on est là, oui, quand il y a coup d'État, nous sommes contents. Oh, oh, oh. Mais ouais, c'est où vous avez vu les Blancs font coup d'État. Les Blancs qui ont su matin, midi, soir. Nous, on ne fait jamais exemple sur eux. Si c'est des trucs comme cela, là, nous-mêmes, on copie sur nous. Quand on veut prendre exemple, on dit tel pays a fait coup d'État. Tel pays africain a fait coup d'État. Et puis c'est où ça? C'est en Afrique de l'Ouest seulement, c'est beaucoup. Hein. Les coups d'État passés par là. Les coups d'État qui sont passés en Afrique de l'Ouest ici, là. Dans le monde entier, là. Non, on ne peut pas. On ne peut même pas compter. Pour nous-mêmes, ils sont contents. On gagne quoi dedans? C'est pour mettre le pays en retard. Parce que quand un militaire prend le pouvoir, là, c'est le pays qui tombe en chaos. Le militaire ne peut jamais développer un pays, ça n'existe pas. Oui. Il n'y a toujours que des désordres. Il y a toujours que des désordres. Parce que Dama lui voit là, la population ne le voit pas comme ça. Oui. Dama lui, ça va, il s'est à gauche là. La population, c'est à droite. Donc, est-ce que les deux peuvent s'entendre? Question. Donc, il est temps de se ressaisir. Arrêtons de dire non que oui, nous on aime coup d'État. Oui, on veut faire coup d'État pour que telle personne quitte au pouvoir, telle personne. Non, non, ça là, c'est pour plonger le pays dans le chaos. Donc, monsieur Kei, franchement, la vidéo que tu as fait, ça m'a vraiment touché. Il dit, je vais faire remise pour que je puisse te remercier. Merci beaucoup, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité si les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Donc, ciao.